Bonjour et merci de nous retrouver dans cette nouvelle capsule d'Excel pour tous, où nous allons essentiellement parler de la saisie efficace dans une base de données. Bien entendu, vous comprenez que c'est comme une introduction à l'élaboration des reportings et des dashboards dans Excel. Donc, en fait, l'objectif, c'est quoi ici concrètement? L'objectif, c'est de se mettre dans la peau d'un gestionnaire de ressources humaines qui ne voudrait pas aller saisir les données d'un nouvel employé directement dans sa base de données, mais voudrait se créer un peu un univers de paille de saisie. À chaque fois qu'il y a un nouvel employé qui arrive, il saisit effectivement les informations importantes là-bas et dans un coup de baguette magique, quand il valide, ça vient renseigner sa source de données pour éviter qu'il ait de contact, voilà, comme ça, directement dans la source de données pour avoir un risque peut-être de perte de données par là ou bien de mauvaise saisie. Voilà un peu le challenge qui est le nôtre aujourd'hui. Donc, nous nous sommes prêtés un peu à cette petite base de données que vous avez là, allant du matricule ou code jusqu'à les tranches d'âge, sachant que les deux dernières colonnes qui sont âge et tranche sont calculées automatiquement. Donc, nous allons aller importer toutes ces informations-ci, du matricule au code jusqu'à la date de naissance, à la feuille page de saisie, ici, voilà. Donc, nous allons poser ça ici, voilà. Nous allons le coller là, voilà, ok. Donc, nous allons le disposer juste là pour être sûr qu'on a toutes les informations, le nom, voilà, le prénom, juste en dessous, voilà, voilà, on va suivre avec ça, le téléphone, on va le mettre ici, le service, on va le déposer juste là, le site un peu plus à côté, je le pose là, voilà, le salaire, je le dépose juste ici, le sexe, voilà, je le pose là. La date de naissance, je le dépose juste là. OK. Donc, on va enlever les informations qui ne nous sont pas utiles, supprimer le commentaire. On va essayer de faire une petite mise en forme de notre base de données là. Ah, OK. J'entoure tout ça par ceci. OK. Donc, on va recréer un peu l'univers de telle sorte que l'utilisateur sache exactement là où il va saisir les données. Voilà, ici. Et on va le mettre en une couleur comme celle-ci et on va l'entourer par ce petit quadrillage. Voilà, pour être sûr qu'il comprend bien que c'est là où il va saisir. On va maintenir également tous les autres par un quadrillage assez renforcé. D'accord, je mets là et voilà, super. Donc, voilà un peu les informations qu'on a essayé de regrouper ici. Donc, normalement, l'utilisateur va saisir ces données exactement dans ce template-ci, dans ce quadrillage-ci. Et lorsqu'il aura fini par une technique appelée macro, il va renvoyer toutes les informations qu'il a saisies là dans cette source de données. Donc, vous avez compris que la deuxième étape, c'est d'appliquer à la saisie qu'il aura faite une macro. Qu'est-ce qu'une macro exactement? Une macro, c'est une petite programmation qui est mise pour gérer un peu les tâches répétitives. Donc, toutes ces tâches-là que vous aurez à refaire, voilà, refaire la même chose, les tâches qui vous perdent vraiment du temps, voilà, vous pouvez l'insérer dans une petite programmation. À chaque fois que vous avez besoin, vous pouvez juste par un petit bouton que vous avez créé, générer cette macro-là pour gérer un peu cette tâche-là. Voilà un peu globalement de quoi il s'agit. Donc, c'est ce qu'on va faire à cette deuxième étape. Dans l'onglet développeur, on va enregistrer une macro. On va appeler enregistrement, voilà, enregistrement employé, enregistrement employé,
le nom de la macro, ça ne demande pas d'espace ici. C'est pour ça que nous avons mis un underscore enregistré. OK, on dit c'est pour enregistrer le nouvel employé. Voilà. Super. Donc, dès que je vais mettre OK, on sera déjà dans l'enregistrement. Donc, tout ce que je vais faire, ça va, après avoir mis OK, sera enregistré. Donc, je mets OK. D'accord. Je vais dire OK. Première tâche que tu auras à faire, c'est de venir ici, de me pointer sur la première ligne là et d'insérer une ligne. Voilà. OK. Donc, dès que j'ai fait ça, je reviens là, je copie, voilà, je copie le code ou le matricule, je viens le coller là, voilà. Et deuxième chose, je dis OK, conserve le même format, voilà, conserve le même format, OK. Au niveau du nom, je viens copie, je dis copie tout ce qu'il y a ici à l'intérieur du nom et tu le colles là, OK, en conservant le même format. Voilà. Super. Prénom, même chose. On va suivre à ça. Copie. Tu viens le coller ici. Tu le colles et tu conserves effectivement le même format. Téléphone, voilà. Je le copie et puis je viens le coller là en conservant bien entendu le même format. Voilà, nous sommes au niveau du service. Je copie, je le colle ici. Voilà, et je viens conserver le même format. Voilà, le site. Ok, petit à petit, on s'approche de la fin. Le site, je colle là et je lui demande de conserver le même format. D'accord. Le salaire. D'accord. Je copie tout ce qui est là à l'intérieur. Je viens, je le colle ici en lui demandant de conserver le format d'origine. Voilà. Le sexe. OK, il est là. Je viens, je copie là et je viens coller l'information ici et je garde naturellement le même format. D'accord. Et la dernière information, c'est la date de naissance. Je le copie et je viens le caler ici en conservant le format d'origine. Super. Donc, voilà, on a inséré toutes les informations nécessaires. Ce qui va nous manquer ici, c'est de venir là, de sélectionner toutes les informations qui étaient censées être dans toute cette zone-ci. Je sélectionne avec un contrôle, avec ma souris, j'appuie sur supprimer ou delete et je viens demander de positionner mon curseur ici. Et ce que je fais en finalité, c'est de dire arrête l'enregistrement. OK, donc j'ai l'enregistrement là qui a arrêté, que je peux venir maintenant supprimer la ligne que j'ai créée ici. Voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce que je fais en finalité? C'est de me créer un bouton sur lequel je vais appliquer l'élément. D'accord. Je crée le bouton et je vais chercher ma macro qui est juste là. Je l'insère sur le bouton et j'ajoute un peu le nom pour permettre à l'utilisateur, OK, de pouvoir de enregistrement employé. Enregistrement employé. Voilà, je sépare un peu pour que ce soit bien. OK,
le mets un peu en gras. OK. Donc, mon bouton est bel et bien là et prêt à être utilisé. Donc, normalement, tout ce qu'on va faire là actuellement, c'est de tester le bouton si ça marche bien. J'y mets un code. Voilà, je mets le nom. D'accord. Je mets un salaire. Je mets le téléphone. Voilà, je mets le prénom. D'accord, je mets le sexe. OK, je mets le service. Je mets le site. OK, d'accord, je mets la date de naissance. 03, OK, 1987. D'accord. Tout est bon, donc je peux dire enregistrer l'employé. Vous voyez, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. OK, donc vous voyez, c'est revenu là et je m'en vais vérifier. Toutes les informations que je voulais donner, c'est bien là. Donc, véritablement, ça a pu faire l'enregistrement d'un nouvel employé et je peux faire autant d'enregistrements que je peux avec cette mini page de saisie que je viens de créer. Donc, voilà un peu globalement ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Cette technique pour permettre de contrôler un peu les saisies des collaborateurs. C'est vrai qu'au-delà de ça, nous pouvons sécuriser cette page de telle sorte que l'utilisateur n'a accès que aux pages, voilà, aux cellules en jaune là pour pouvoir saisir. Ça, c'est autre technique qu'on va vous présenter dans un autre tutoriel. Donc, ça, c'est faisable. Ça permet d'aller un peu plus vite. Ça permet également de faire la mise en place des reportings et des tableaux de bord. Donc, nous vous invitons véritablement à mettre en place ce type de technique qui associe un certain nombre d'outils dans Excel. OK, si vous avez liké, si vous avez aimé, likez. Si vous avez d'autres éléments à ajouter, mettez-les en commentaire pour qu'on puisse les voir. Nous vous invitons également à vous abonner, à être nombreux, à être sur la page d'Excel pour tous. Nous vous souhaitons joyeux Noël, bonne année et surtout que l'année 2023 soit une année de prospérité. Ciao, ciao et excellemment vote. Bye bye.